Quand il boit un expresso, le cours du café s'effondre. Voici Axel de Tarlé pour le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Boris. Notre assurance chômage serait inefficace et injuste. C'est un rapport de la Cour des comptes qui le dit et qui recommande notamment de réduire l'indemnisation des cadres. Oui, alors c'est un sujet sensible car on s'attaque à des gens qui sont fauchés par la crise. On rappelle que chaque jour, la France compte 1000 chômeurs de plus. Néanmoins, on peut justement quand même s'interroger sur l'efficacité de notre système d'assurance chômage pour remarquer précisément que ça ne va pas. Le système coûte cher, il est déficitaire, injuste. Seule la moitié des chômeurs sont indemnisés et inefficace parce qu'il ne permet pas un retour rapide à l'emploi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, il faudrait qu'on sorte de la logique assurantielle. Parce qu'aujourd'hui, on considère l'assurance chômage comme si c'était une assurance automobile. Je perds mon emploi, je suis indemnisé. C'est catastrophique. Il faudrait que tout le système n'ait qu'un seul et unique objectif, l'emploi. D'ailleurs, l'assurance chômage s'appelle officiellement Pôle emploi. Et donc concrètement, des exemples ? Alors, mieux vaut par exemple indemniser les gens avant qu'ils ne soient licenciés. C'est le chômage partiel. Plutôt que d'avoir des chômeurs qui se morfondent chez eux, l'entreprise devrait garder ses salariés et l'assurance chômage prend en charge une partie des salaires. Et puis 2, si effectivement, malheureusement, un salarié se retrouve licencié, tout doit être fait pour qu'il ne s'installe pas dans son chômage. Et c'est vrai que là, la générosité de l'indemnisation des cadres supérieurs qui propose une indemnité de 68%, sans aucune dégressivité, pendant 2 années complètes, eh bien, ça peut être un cadeau empoisonné, car c'est connu, plus le temps passe, plus c'est difficile de retrouver un emploi, de se remettre en selle. Et donc, il faudrait réduire les indemnités des cadres. Eh bien, c'est ce que propose la Cour des comptes. Alors là encore, vous allez croire que c'est une obsession, mais en la matière, l'Allemagne est un modèle. Ouais. Sur les 2 points qu'on a cités, d'abord, le chômage partiel qui est très utilisé en Allemagne, beaucoup plus que chez nous, et puis 2, eh bien justement, pour inciter au maximum le retour à l'emploi, Gerhard Schröder, en 2003, c'était les réformes Hartz, a réduit de moitié la durée d'indemnisation à seulement 1 an. Alors, c'est rude, mais le résultat est là. L'Allemagne affiche aujourd'hui un taux de chômage de 5,4%, inférieur de moitié au taux de chômage français. On va en reparler tout à l'heure sur Europe 1 avec Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. Le chiffre du jour, 3,5%. Les nouvelles énergies, l'énergie éolienne et solaire, n'ont représenté l'an dernier que 3,5% de la production d'électricité en France, très loin derrière le nucléaire, 75%, ou encore les barrages hydrauliques, 12%. Merci Axel.